بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة. Donc la situation en Syrie, c'est la situation. Ah, c'est toi. La Syrie est aujourd'hui un champ ouvert, un régime, une armée est en train de tuer les populations avec l'aide de puissances régionales et internationales. C'est une armée qui est en train de s'attaquer à une population avec l'aide de l'Iran et de la Russie notamment. سوريا في شعب عم يدافع عن كرامته وحريته في صراع مع أحد أقوى الأنظمة الأمنية والدكتاتورية في العالم. هذا الشعب لما راح ينتصر راح يعطي دفع قوي جدا لكل حركة التحرر العالمي في وجه الاستغلال والقمع والدكتاتوريات في العالم، وسيقود انتصاره معركة المجتمعات البشرية نحو مستقبل خالي من القمع والدكتاتورية، خالي من الاضطهاد. En Syrie, c'est un peuple qui se bat pour sa liberté, pour sa dignité, avec courage, avec détermination. Et il veut continuer son combat. Et sa victoire, la victoire du peuple syrien dans sa cause, certainement apportera un grand élan à tous les mouvements pour la liberté, pour la libération nationale à travers le monde. في سوريا تم تدمير وطن من قبل هذا النظام، دمرت مدن، دمرت بنى تحتية، قتل الناس، شرد الآلاف والملايين. حاليا بسوريا 3 مليون نازح بالداخل السوري، وأكثر من نصف مليون نازح خارج سوريا، أكثر من 200 ألف معتقل بشكل دائم في سجون النظام السوري يتعرضون للاضطهاد ويتعرضون للتعذيب بكافة الوسائل. هناك أجيال من الأطفال تم تشويه مخيلتها، تم وضع وإقحام الموت في ذاكرتها. La situation en Syrie, où un régime est en train de détruire, de commettre détruire des villes, des villages entiers, de s'attaquer à toute une population. Il y a aujourd'hui notamment 3 millions de réfugiés et de déplacés dans la population syrienne. هناك سؤال أساسي، لماذا معني الخارج والمجتمعات البشرية في دعم الثورة السورية؟ La question qu'on se pose, c'est pourquoi le monde et les sociétés et les peuples du monde hésitent tant à soutenir la révolution syrienne. الثورة السورية تدافع عن قيم البشرية حاليا، عن قيم الكرامة والحرية، عن قيم الديمقراطية في العالم، وإن لم يقف شعوب العالم مع هذه الثورة فهم يقفون ضد قيمهم ومبادئهم. La révolution syrienne continue de se battre pour les valeurs universelles de liberté, de dignité et de démocratie. Et quand on ne les soutient pas ce combat, on se demande pourquoi ces valeurs universelles ne sont pas soutenues. C'est comme si le monde était en train de renoncer à ces valeurs qui sont universelles. الثورة السورية تمسهم بشكل مباشر، تمسهم بالقيم وبمبادئهم وتمسهم أيضا بمستقبلهم. La révolution syrienne est une défense de ces valeurs universelles. Elle touche à tout le monde, à tout ce qui est partagé, aux valeurs auxquelles tiennent les démocrates. يجب دعم الثورة السورية من خلال دعم أركان المقاومة في سوريا، من خلال دعمهم بالمساعدات، دعمهم بالمساعدات الإنسانية، من خلال تسليح الجيش الحر الذي يدافع عن المدنيين في سوريا. Il est important de soutenir la révolution syrienne dans toutes ses composantes pour la résistance de la population, mais aussi pour le combat de l'armée syrienne qui se bat pour protéger les populations.
فالثورة السورية هي ليست من أجل السوريين فقط، هي أيضا من أجل كل أحرار العالم، ويجب دعم كل عناصر المقاومة التي يقوم بها الشعب السوري في وجه هذا الدكتاتور وحلفائه. Soutenir la révolution syrienne, ce n'est pas seulement soutenir le peuple syrien, mais soutenir toutes les valeurs pour lesquelles les gens, le monde universel de les droits, et soutenir tous les composants de cette révolution sur le terrain. La cause démocratique dans le monde arabe, ils ne connaissent pas. C'est quelqu'un depuis des décennies qui soutient les prisonniers politiques syriens, qui a fait une action formidable depuis des années. Et là, il anime l'association Revive et le collectif Solidarité Urgence Syrie. Et il se joint à cette initiative collective de toutes les organisations et les personnalités. Aussi, il va vous parler de la situation calamiteuse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer à l'avenir? Bon, merci. Écoutez, cette fête de l'humanité, on dit que c'est la fête du peuple de gauche. Et moi, aujourd'hui, en me promenant, en parlant avec certaines personnes, j'ai entendu des horreurs. Des horreurs. On a un travail extraordinaire à faire, auprès des gens de gauche, pour expliquer le combat du peuple syrien. Et surtout pour dire que ce combat, c'est pas une guerre civile, que ce n'est pas des oppositions entre communautés religieuses. Il y a un parfum, depuis quelques semaines, un parfum de négationnisme qui est en train de se développer en France. Certains disent, mais non, Bachar, finalement, on commence, pour certains, à trouver Bachar, on pourra peut-être discuter avec lui. C'est un tueur, sa famille, ce sont des tueurs. Il faut savoir que depuis 40 ans, ce pays est en dictature, ce pays est en non-droit. Quels sont tous ces militants syriens qui ont été emprisonnés? Je pense à ces noms, Aref Dalila, Georges Kilo, Michel Kilo, Georges Sabra, Aïssam Maleh, et puis maintenant les jeunes qu'on emprisonne, et ces 70 000 disparus qui sont présents. Alors aujourd'hui, il faut vous que vous partiez mobiliser le peuple français, le collectif Urgence Solidarité Syrie. Au début, on a eu un mal fou, on faisait des manifestations à 300, 400 personnes. Moi, je me félicite aujourd'hui de la constitution de ce collectif, et ce collectif, c'est pour travailler, c'est pour parler, c'est pour mobiliser la société française et dire non à ce parfum de négationnisme. Il va falloir qu'on travaille avec les associations de droits de l'homme. Elles existent, ce sont des spécialistes, ils savent faire. Il va falloir qu'on interpelle nos dirigeants politiques. Moi j'ai lu quelques articles où, comme par hasard, eh bien, le budget qui a été débloqué, il est très loin de ce que font les autres pays. Il faut passer aux actes. Les paroles c'est une chose, les actes c'est autre chose. Il faut se baser sur les faits qui existent. Vous savez, on a une certaine responsabilité tous, parce que il faut quand même savoir que depuis mars 2011 à août 2011, les Syriens étaient dans la rue, pacifiquement, et pendant cette période, il y a eu plus de 4000 morts, on leur tirait dessus. Et à ce moment-là, on nous disait, mais qu'est-ce que fait la communauté internationale? Et nous agissions pour qu'il y ait vraiment des résolutions, pour que la Cour pénale internationale soit saisie, que les organisations humanitaires aillent sur place, que les journalistes aillent sur place. On ne voulait pas d'intervention militaire, il ne faut pas d'intervention militaire extérieure. Et les Syriens nous disaient, mais vous nous laissez, ils nous tirent dessus, vous nous laissez. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a 150 morts par jour, des fois 200 morts par jour. Il faut que ça finisse, il faut qu'on se mobilise pour les Syriens. Et demain, parlez-en autour de vous, demandez des dons, travaillons. Voilà, je vous remercie. Avec les dynamiques qui s'est créée dans le monde arabe, en partant de l'Égypte, de la Tunisie, jusqu'à la Syrie aujourd'hui, et en se tenant de plusieurs causes, on a soutenu la révolution libyenne, la révolution
Shadi, qui a souhaité que l'intercollectif s'inscrit à financer un collectif de soutien humanitaire pour les réfugiés syriens et aussi pour les gens à l'intérieur de la Syrie. Donc on a lancé l'appel, on a eu plusieurs signatures, donc on a à peu près une centaine d'organisations et des personnalités. Je cite par exemple des organisations politiques, bien sûr françaises de la gauche, le NBA, le Parti communiste, le Parti de gauche, les alternatives, les Verts. On a aussi des organisations de droits humains, on a le ADH, la Remède. Voilà, donc, et puis on a aussi Attaque, France. On a des organisations politiques qui viennent du monde arabe et des organisations de droits de l'homme. Donc c'est un mouvement à peu près divers. Et pourquoi l'intercollectif a pris cette initiative en préparation avec les associations syriennes en France et aussi avec les militants syriens à l'intérieur, parce que la lutte du peuple syrien est inscrite dans la lutte actuelle qui se passe dans le monde arabe. Les réfugiés palestiniens qui se trouvent en Syrie militent aussi aux côtés du peuple syrien parce qu'ils ont le même combat. Et notre conviction, autant que palestiniens, de l'intercollectif qui est membre du Parti communiste français et qui va s'exprimer pour donner le sentiment des organisations de gauche françaises qui participent depuis maintenant depuis le 14 janvier, et depuis le déclenchement de ce processus révolutionnaire dans le monde arabe et qui participent dans un soutien actif et qui, voilà, ils vont vous parler. Écoutez, d'abord, je tiens à remercier Ouria Souria de nous accueillir dans son stand. C'est la deuxième année qu'Ouria Souria qui a un stand à la fête de l'humanité. Je crois qu'il a pleinement sa place. Elle était déjà, c'est que l'an prochain. Elle est déjà, c'est que l'an dernier. J'espère qu'elle ne sera pas là, c'est l'an prochain pour des raisons comme ce soir et que les choses sont réglées et qu'on fera la fête d'une manière différente. Mais voilà. Je voulais dire ça d'abord parce que je salue donc ce qu'a dit Michel, ce que fait son collectif, leur collectif depuis plusieurs mois. Également, je tiens à saluer le travail de Ouria Souria qui nous a permis à nous, formation politique, de mieux comprendre encore dans la précision, dans le progrès de ce qu'était la réalité vécue par le peuple syrien et la nécessité d'une solidarité active et concrète, et j'y reviendrai. Je parle donc au nom des 49 organisations qui, jusqu'à aujourd'hui, ont appelé donc à la création de ce collectif, de ce groupe. 49 organisations, c'est bien.